À la base, en étant petit, j'étais peureux. Puis après mon introspection, je me suis rendu compte que la peur que je ressentais quand j'étais petit, c'était qu'une zone de confort. J'ai grandi dans des quartiers chauds. Et j'avais souvent eu peur de ce qui pouvait m'arriver en faisant comme les autres. Par exemple, j'avais peur de me battre. On me provoquait et je ne me battais pas forcément. Je faisais en sorte d'éviter la bagarre. Parce que j'avais peur des coups. Puis à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, si j'arrivais à me battre, je me battais surtout contre moi-même, contre ma peur. Et donc j'ai commencé à me battre. Et, c'est pas glorifiant, mais ce que ça m'a aidé à vaincre, c'est la peur des coups. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus peur des coups. En étant petit, j'avais également peur de l'inconnu. J'avais peur de découvrir un nouveau cadre de vie, j'avais peur de découvrir de nouvelles populations, une nouvelle ville. Et en fait, ce qui s'est passé avec ma famille, c'est qu'on a dû beaucoup déménager. On a souvent bougé. Et en fait, ça m'a appris à m'adapter. Et ça, en fait, ça m'a fait aimer l'inconnu. Donc, maintenant, je suis toujours excité de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles populations, ce qui fait qu'aujourd'hui, je voyage plus. Petit encore, j'avais peur des attractions à sensations. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aime le plus. En fin de compte, la vie m'a fait découvrir que ce qu'il y a de meilleur se cache derrière la peur. Et aujourd'hui, c'est ce qui me rend vivant. Quand j'entreprends de nouvelles choses à risque, quand j'entreprends de nouvelles choses que je ne connais pas, c'est là que je me sens réellement vivant. J'ai quitté chez mes parents à 22 ans pour acheter mon premier appartement. Et c'était la meilleure expérience que j'ai vécue jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est mon premier acte de foi. C'est mon premier acte de foi. C'est la première fois où dans ma vie, j'ai vraiment tenu les rênes de ma vie et j'ai commencé quelque chose que je ne connaissais pas. J'allais vers l'inconnu, complètement. J'allais complètement vers l'inconnu. Pas juste le fait de partir de chez mes parents, mais surtout d'acheter un appartement. En expérience et en compétence, ça m'a beaucoup apporté. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, cette sensation s'accentue avec l'exclusivité du move. Plus je vais vers quelque chose que je ne connais pas, j'apprends, et plus ça me fait vibrer. Et c'est vraiment ça que j'essaie de partager avec toi. En fin de compte, j'ai vraiment de la peine pour toutes les personnes qui se sentent frustrées pour une chose qu'elles ont envie de faire et qu'elles ne font pas. Parce que je me rends compte, et je sais, et j'en suis persuadé, que l'épanouissement de ces personnes se trouve juste derrière les actions qu'elles n'osent pas mener. J'ai grandi dans le 95, dans le 94 et majoritairement dans le 17e. J'ai eu une enfance assez normale dans le sens où je sortais avec mes potes, j'allais en soirée. Voilà, on s'amusait comme on pouvait. Bien sûr, hein, il m'arrivait de boire en soirée et ça finissait toujours pareil. En rentrant chez moi, je me disais, bon, cette soirée, c'est la dernière fois que je bois. La semaine prochaine, c'était pareil, rebelote. Et je me disais toujours la même chose, c'est la dernière fois que je bois. Rebelote. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un déclic assez jeune. En fin de compte, j'ai trouvé mon petit coin de terre fertile très tôt. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, je vais vous expliquer après. Et en y repensant, en fait, j'ai utilisé le mauvais mot. J'ai pas eu de la chance. En toute modestie, déjà, je réfléchissais pas comme les autres. J'étais très curieux, je me cherchais beaucoup. Et j'espère que cette phase ne va pas me faire passer pour feneux, d'accord ? C'est pas ce que je cherche à dire. Ce que je cherche à dire, justement, c'est que je voulais plus. Les cours, la télé, rentrer à la maison, les soirées, le week-end, ça ne me suffisait pas. Je voulais vraiment plus. Déjà à l'âge de 15 ans, je me souviens, je me suis intéressé à la spiritualité dans le sens où j'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à lire le début. Je ne suis pas parti jusqu'au bout parce que voilà, quand on est jeune, on n'arrive pas forcément à se concentrer dans la lecture, à méditer, etc. J'ai demandé un Coran, on me l'a prêté, j'ai lu quelques sourates, je l'ai parcouru en long, en large. J'ai pas tout lu, j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout lu. Et en fin de compte, à l'âge de 18 ans, je me rappelle que là, j'ai vraiment lu toute la Bible. J'ai lu toute la Bible et ça a éveillé ma spiritualité. Après, je l'ai retravaillée, je l'ai relue. Jusqu'à maintenant, je la lis encore. Et déjà, ça m'a apporté un plus. Et puis vers 19 ans, j'ai commencé à lire pas mal. Ce qui a fait que j'ai eu ce déclic, Calcoc, ce qui a fait que j'ai eu le déclic de lire, en fin de compte, c'est qu'en traînant sur le net, j'étais tombé sur un blog qui appartenait à un gars avec qui j'ai eu la chance d'échanger, qui faisait partie lui-même d'un club, ok, de personnes riches, aisées, d'entrepreneurs, etc. Et moi, je pouvais discuter avec lui. Donc lui, il m'a envoyé des choses à écouter, il m'a envoyé des choses à lire. Et ça a également beaucoup participé à mon éveil spirituel. Grâce à ça, j'ai aussi commencé à lire Pensez et devenez riche, réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Beaucoup de personnes le connaissent. Et vraiment, c'est quelque chose qui a marqué ma jeunesse, qui a marqué ma vie. Et clairement, après la lecture de ce livre, j'ai vu des changements significatifs dans ma vie. Mon style de vie a changé, mes fréquentations ont changé, ma façon de m'habiller a changé, ma façon de parler a également changé. Et j'attirais à moi plus de choses positives, plus de pensées positives, plus d'opportunités réellement.
Je dis pas ça pour vendre le livre, j'ai aucun intérêt à le faire. Il se vend très bien tout seul. Ce que je vous dis, c'est une pure réalité. Ce livre a vraiment contribué à me lancer dans quelque chose de nouveau. Vraiment, j'allais moins en soirée, je me focalisais plus sur mes objectifs, j'avais plus d'opportunités qui venaient à moi. Et je me disais, mais c'est réel. En fin de compte, c'est réel. Ça n'a rien de magique, par contre. Il ne faut pas confondre ça avec je sais pas quoi. C'est pas magique. C'est des choses à appliquer au quotidien dans sa vie qui fait que spirituellement, vous allez changer. Donc, votre comportement va changer et ce que vous attirez également dans votre vie va changer. C'était réel, c'était avéré. Donc, j'ai pu commencer à me faire de l'argent par mes propres moyens. J'ai pu financer mon permis. J'ai pu avoir ma première voiture, puis ma deuxième voiture. Vraiment, et en fin de compte, quand je prenais du recul sur ma vie d'avant, j'étais reconnaissant. Je dénigre pas du tout ce que j'ai fait avant, je dénigre pas du tout ma jeunesse, je dénigre rien, je regrette rien dans ma vie. Je suis juste reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu de bout en bout, réellement. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi, on peut se dire mais pourquoi il est reconnaissant en fait quand il dit que cette période de sa vie ne lui apportait rien entre guillemets. En fait je suis reconnaissant parce que je me dis que si j'avais pas connu cette période de ma vie, peut-être qu'un jour j'aurais voulu la connaître. Oui, il y a des personnes qui se disent « Ouais, j'ai pas assez profité de ma jeunesse, etc. » Moi, je suis clairement quelqu'un qui ne peut pas dire ça. J'ai vu ce que ça donne, j'ai vu ce que ça engendre, et ça n'engendre rien de bon. C'est pas ce qui va t'épanouir le plus, ça divertit. On s'amuse, on rigole, mais ça n'engendre rien de bon. Cause, effet. Là, les effets peuvent être dévastateurs. Au pire, ils sont nuls. Donc pourquoi faire ça ? Pour rien. Donc maintenant, je le sais. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant. Et beaucoup de personnes ont peur de voir les années défiler parce que pour elles, c'est synonyme de prise d'âge. Je peux comprendre, ok ? Moi, je suis vraiment impatient de voir les années défiler. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est synonyme de nouveaux voyages, de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives. Parce qu'en fin de compte, je sais ce que je veux. Et plus le temps change, plus j'ai conscience que j'évolue et que mes demandes évoluent, mes exigences envers moi-même et envers la vie évoluent. Et je suis pressé de voir ça parce que tous les jours, je mets des choses en œuvre dans ma vie pour voir des changements. C'est ça le secret, de ne pas avoir peur du temps. Le temps passera quoi qu'il arrive, on ne peut rien faire contre ça. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de se préparer à ça. Et tout à l'heure, quand je parlais de mon histoire de terre, etc., de fertilité, en fait, c'est parce que moi, je considère vraiment l'être humain comme une graine. Comme une graine qui cherche sa terre fertile. Votre terre fertile, ça peut être votre vocation, votre passion, votre pourquoi. C'est quelque chose qui vous fera grandir. Donc, on cherche tous notre petite terre fertile, et une fois qu'on l'a trouvée, on y est bien. Mais le truc, c'est de la chercher, parce que ce n'est pas la terre qui viendra vous trouver. Vous qui devez trouver votre terre et y semer votre graine pour grandir, fleurir et apporter de bons fruits à votre vie, à votre entourage, et à tout le monde. Dieu ou l'univers, peu importe comment vous voulez l'appeler, nous a donné une vie. Et pour moi, la meilleure façon d'honorer cette vie, c'est de vivre intensément, en un et dans les autres. D'une façon ou d'une autre, trouver un moyen d'aider les autres autour de vous, de semer de bonnes graines, de faire du bien autour de vous. 2, être reconnaissant pour tout ce qui vous arrive. Soyez reconnaissant pour les bons comme les mauvais moments, parce qu'on apprend dans toutes sortes de situations. Et 3, en parcourant le monde, en semant de bonnes ondes autour de nous. Pour moi, c'est les 3 choses à faire pour honorer la vie qu'on nous a donnée. J'espère que mon histoire va en inspirer quelques-uns, d'accord ? C'est le but. Je sais pas si on peut appeler ça une story time. Je suis assez frileux, moi, d'habitude, sur le fait de parler de moi-même. Bon, il y a un avion qui passe, désolé, je sais pas si vous m'entendrez. Je suis assez frileux sur le fait de parler de moi-même, donc c'est une première. Il y aura d'autres formats comme ça. J'espère que vous n'avez pas été trop choqués par la nouveauté capillaire, là. Savoir pousser, ok, soyons patients. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et évidemment, si vous voulez plus de détails sur mon histoire, entre guillemets, il y a mon e-book qui s'appelle La Vision des Grands, dans lequel je partage mon histoire et surtout des techniques à appliquer pour essayer d'être plus motivé au quotidien, pour voir la vie autrement, différemment et apporter des changements significatifs dans votre façon de voir les choses. Ces changements vous aideront à appréhender toutes les autres parties de votre vie d'une autre manière que ce que vous avez connu aujourd'hui. Il y avait un peu de bruit, il y avait un peu de vent. Je ne sais pas si la vidéo est audible ou pas, je ne sais même pas si elle va être publiée parce que pendant le truc, on ne sait pas ce que ça rend. Donc voilà. Après, vous pouvez me DM aussi sur Instagram qui est affiché là pour avoir mon e-book gratuit qui s'appelle Les 7 étapes vers la grandeur.
Bon, je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël, une bonne année, de très bons réveillons, mangez bien, amusez-vous comme vous pouvez avec le Covid. Ici à Mayotte, on n'a pas de restrictions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.